Adam et Ève est sans doute un des récits les plus anciens et les plus connus. Il aurait été écrit autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'histoire de ceux qui auraient été les deux premiers êtres humains. C'est aussi l'histoire du premier couple, un couple maudit en quelque sorte. Cette histoire a marqué des générations et des générations d'êtres humains, principalement dans le monde occidental. Je propose d'abord de regarder un court extrait d'un dessin animé destiné aux enfants, mais vous vous rendrez compte en fait que ça pique. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Regarde comme ce fruit est délicieux, aucun ne lui est comparable dans tout le jardin. Il te donnera la sagesse qui surpasse la connaissance. Tu serais stupide de ne pas en manger. La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à regarder, et qu'il pouvait donner l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Plus tard, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachèrent parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et ainsi j'ai mangé. Seigneur, c'est de sa faute à elle. Femme, qu'est-ce que tu as fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux domestiques. Quant à toi, homme, maudit est le sol à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ah là là, qu'est-ce qu'on serait bien s'il n'avait pas mangé la pomme? Allez, pas de regret. C'est comme ça. Et c'est parfait puisque c'est comme ça. Sinon, franchement, ce Dieu, c'est plus un père fouettard qu'un papa aimant qui aurait suivi une formation à CNV ou qui aurait lu les 4 accords Toltec. En tout cas, le pardon, il semble ne pas connaître. Et la sanction semble quand même assez disproportionnée par rapport à la faute, s'il y a eu faute, d'Adam et Ève. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. En plus, comment un Dieu omniprésent et omniscient n'aurait-il pas vu ce qui était en train de se passer au moment où ça s'est passé? Il arrive comme ça le soir, peut-être après le travail, et il découvre la terrible faute d'Adam et Ève. En ce sens, ça ressemble plus à un conte pour enfants qu'on veut dresser à la dure qu'une parabole destinée à éveiller l'esprit. La morale de l'histoire serait que ce n'est pas bien de céder à la tentation et que si tu y cèdes, eh bien, tu souffriras. Il faut préciser ici que cet ajout, l'ajout de cette notion de péché a été fait au IVe siècle par saint Augustin. Alors, remercions saint Augustin. Bien sûr, c'est de l'ironie. Et si on va plus loin dans le raisonnement, si les humains souffrent, c'est à cause de ces deux êtres inconscients et sans volonté qui auraient croqué la pomme puis craqué l'un pour l'autre. Sont de bons boucs émissaires en quelque sorte pour ces humains qui recherchent très souvent des coupables à leur propre souffrance. Pourtant, ils ont tous une excuse. Pour Adam, c'est la faute d'Ève. Pour Ève, c'est la faute du serpent. Le serpent, il sera puni lui aussi, vous inquiétez pas, il va ramper jusqu'à la fin de ses jours de génération en génération. C'est pas ma faute, c'est l'autre, disent Adam, puis Ève. Raconter cette histoire d'Adam et Ève aux enfants n'est donc peut-être pas la meilleure façon de les éduquer à l'esprit de responsabilité. Alors je repose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir, une prise de conscience à laquelle accéder avec cette histoire? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais
La réponse est oui. Car si on va au-delà de la morale fumeuse et malheureuse de cette histoire, en tout cas pour ceux qui y ont cru, on peut y trouver un message profondément vrai. Parce qu'il y a quelque chose à savoir, à se rappeler dans cette histoire. Ève a donc croqué la pomme. Alors, à ce sujet, il n'y a aucune preuve scientifique qu'il s'agissait d'un pommier. C'était peut-être un figuier ou un poirier. Ça ne change pas grand-chose à la morale de cette histoire. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de la pomme d'Adam, mais de la poire d'Adam ou de la figue d'Adam pour parler de cette excroissance de la glotte chez les êtres humains masculins. Et donc, ce qu'on ne rappelle pas suffisamment, c'est que l'arbre duquel ils ont cueilli le fruit défendu, s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, clairement, ça devient plus intéressant. Qu'est-ce qu'apporte le fait de savoir ce qu'est le bien et le mal ? C'est rentrer dans le monde de la morale et des croyances. C'est commencer à juger et à se juger, à jauger et à se jauger. C'est comparer et se comparer. Pour finir par quoi ? Pour finir par la séparation, par se détacher. Les humains se sont détachés de la nature et en même temps, ils se sont détachés d'eux-mêmes. Ils voulaient aussi devenir les plus forts. Ils l'étaient déjà. Ils voulaient devenir plus forts encore plus supérieurs. C'est réussi. Ils ont voulu devenir plus qu'ils n'étaient. Voilà le truc. Les hommes croient qu'ils sont autre chose qu'ils ne sont. Les humains veulent être plus qu'ils ne sont. Des êtres supérieurs. Oui, ils étaient déjà en haut de l'échelle. Ils étaient les plus ingénieux. Mais il en fallait plus encore. Il y a une différence entre être supérieur, naturellement, et se considérer comme supérieur. Quand on se considère comme supérieur, on est dans ce personnage, cette créature supérieure. Et ça devient un concept. Et alors, on n'est plus avec la nature. On n'est plus avec la vie. On est au-dessus. Donc on n'y est plus. La conséquence, elle a été énoncée assez brutalement par le Dieu d'Adam et Ève. Vous souffrirez et vous mourrez. Pourquoi se croire supérieur conduirait inéluctablement à la souffrance ? Bien, je viens de le dire. Parce qu'on n'est plus soi-même. Et comment être en paix, vivre la clarté, dans la joie, quand on n'est plus soi-même, quand on n'est pas ce qu'on est réellement, quand on ne vit pas ce qu'on devrait vivre, ce qu'on doit être amené à vivre. Oui, les humains sont devenus insatisfaits, éternellement insatisfaits. Ils cherchent à comprendre, alors qu'au fond, il n'y a pas de réponse. Ils attendent, alors qu'il n'y a rien à attendre. Ils désirent, alors qu'il n'y a qu'à recevoir. Ils jugent, alors qu'il n'y a qu'à observer. Ils ont peur, alors qu'il n'y a qu'à vivre. Ils croient qu'ils savent, alors qu'ils ne font que croire. Et cette insatisfaction crée de la souffrance. C'est automatique, cette souffrance de l'âme qu'on ignore. Et cette souffrance mène à la colère. Cette colère crée de la honte, du ressentiment, ou vice-versa, et c'est reparti pour un tour. Depuis qu'ils ont goûté aux fruits défendus, aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, depuis en quelque sorte qu'ils se considèrent comme intelligents, plus intelligents que les autres, en particulier les animaux, je dirais même plus, depuis qu'ils ne se considèrent plus comme des animaux,
les humains sont insatisfaits. Et ils en veulent toujours plus. Parce qu'ils courent après ceux qu'ils ont abandonnés. Alors qu'il faut y revenir. Les humains ont voulu tout savoir, tout expliquer, ils veulent tout contrôler. Ils passent leur temps à penser, à ressasser le passé pour y trouver des preuves, des justifications, des explications. Ou bien ils prévoient le futur pour y trouver d'éventuelles réponses à leurs questions. Ils ont oublié la vie. Voilà le message d'Adam et Ève. Les humains ont quitté la candeur innocente de la vie et de la nature. Ils ne pourront plus y retourner. Mais ils peuvent revenir à la candeur consciente de ce qu'ils sont réellement. Des êtres de la nature intelligents. J'ai presque fini, parce que il y en a quand même un qu'on a oublié dans toute cette histoire. Il ne fait pas beaucoup de bruit, on l'entend pas beaucoup. Pourtant, dans cette histoire, c'est quand même lui le principal responsable. Est-ce que vous entendez quand même son petit bruit discret? Oui, il est discret. Il est même assez sournois. C'est un simple constat. Vous voyez de qui je veux parler? Ah oui, le serpent. Et oui, c'est le serpent qui a tenté Ève. C'est lui qui lui a dit que ce serait tellement mieux si elle en savait plus. Alors que tout était parfait, c'était le paradis, non? Mais quel est le nom de ce serpent? Qui est ce serpent? Qui est celui qui est à l'origine de nos souffrances et des souffrances qu'on inflige? Qui est celui qui veut tout savoir, qui veut tout contrôler, qui veut être supérieur? Quel est son véritable nom? Bien, je vais vous le dire, mais c'est tabou. C'est l'ego. Et de cet ego, je vais régulièrement parler dans de prochaines vidéos. À bientôt!